Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui donc on continue les taroscopes pour cet été. Je vais décaler un petit peu pour que vous voyez bien, voilà. Hop. Donc il me reste 2 signes à faire, donc on va aller voir quel signe sera à l'honneur dans cette vidéo. Hop, donc c'est au tour des Capricornes. Bienvenue mes amis les Capricornes. En signe solaire, lunaire ou ascendant. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est pour votre taroscope d'été, donc du 21 juin au 23 septembre. Bien sûr, ça peut s'étaler. Je ferai également les taroscopes pour juillet et les taroscopes pour août, bien évidemment. Là, je voulais voir l'ensemble. Vous proposer une vidéo un peu plus complète. Donc, on va aller voir ce qui ressort comme énergie pour vous. J'espère que vous allez bien. Je me concentre sur mes abonnés. Donc, comme je le redis toujours, n'hésitez pas, abonnez-vous, c'est gratuit. Faites-moi un petit pouce, un petit like, c'est gratuit également. Et moi, ça m'encourage et ça fait remonter la vidéo. Et puis, n'hésitez pas à commenter également. J'ai mis également l'offre de la question à 10 € en place. Donc, vous pouvez en bénéficier. Tout est dans mon onglet ma communauté. Donc, vous pouvez aller voir comment on peut en profiter. Et puis, vous allez voir, je vous prévois des nouveautés. Je vous ai mis un petit sondage également dans ma communauté pour des vidéos que je vais faire sur les signes astro. Allez, on est parti. Hop, on va aller voir pour les Capricornes l'énergie pour la période estivale. Donc pour mes abonnés en signe du Capricorne, en signe solaire, lunaire et ascendant. Est-ce qu'on peut me donner un petit peu la globalité, l'énergie globale de cette saison estivale? Quel message pour vous? Qu'est-ce que j'ai à vous transmettre? De quoi va-t-on parler? Alors, on va vous parler de conflit mental pour vous, les Capricornes. Peut-être que vous sortez d'un moment difficile. Peut-être que sur le mois de juin, on vous parle de force spirituelle. Donc, allez puiser votre force plutôt dans la spiritualité plutôt que dans le mental, dans vos pensées négatives, dans les pensées qui vous bloquent. Les pensées également qui amènent vos peurs, qui vous bloquent l'avancement de votre chemin. On va aller voir un petit peu de quoi ça nous parle avec le conflit mental. Alors, il est où celui-là? Conflit mental. Il est en 115. Qu'est-ce qui vous a pris la tête à ce point-là? Sur le mois de juin, je pense, plutôt. Cette carte traite de l'incapacité à aller de l'avant, voyez? Comme le fait de douter de soi qui émerge de l'indécision ou de ne pas être en mesure d'agir envers une personne, un groupe ou même une situation dans votre vie actuelle. Cette décision n'est peut-être pas facile, mais de cela vous êtes déjà conscient. Souvenez-vous simplement que vous avez la force, le courage et le pouvoir requis pour prendre la décision en question. Lorsque vous déciderez d'agir et de faire enfin des choix qui doivent être faits, c'est seulement à ce moment-là qu'une résolution sera possible, entraînant avec elle un sentiment de soulagement mental. Il vous est possible de bénéficier de l'aide autour de vous, alors demandez conseil et écoutez les gens sages qui vous aideront à prendre les bonnes décisions. Soyez à l'écoute de votre intuition et ayez la foi en vous. Paix et harmonie seront bientôt vôtres. Alors, on vous dit que pour moi, soit sur le mois de juillet, soit sur le mois de juin, vous doutez de vous, vous n'arrivez pas à aller de l'avant, il y a quelque chose qui vous bloque dans l'avancement de votre chemin, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Soit c'est une situation, soit c'est envers une personne, un groupe de personnes, une situation dans votre vie actuelle, mais ça vous empêche d'avancer parce que du coup vous vous empêchez d'agir dans cette situation. On va aller voir un petit peu de quoi ça retourne avec le tarot des archanges, magnifique carte. Allez, on va aller prendre le tarot des archanges pour les Capricornes. S'il vous plaît, les Capricornes en signe solaire, lunaire et ascendant, s'il vous plaît, pour cette période estivale. Qu'est-ce qui vous bloque dans votre vie? Qu'est-ce qui vous bloque un petit peu, les Capricornes? Qu'est-ce qui se passe? Allez, sur cette période estivale, comment faire pour vous aider? Alors, on a un chevalier de denier. Ok. Ouais. Le chevalier de denier vous dit également que vous êtes dans cette énergie-là, que... on vous dit avec le chevalier de denier que vous prenez trop de temps pour prendre une décision. Le chevalier de denier, c'est celui qui vient, mais qui vient lentement.
qui a du mal, qui prend une décision, mais qui veut observer tous les détails, qui veut avoir plusieurs conseils autour de soi avant de prendre la bonne décision. Donc, on vous dit ce qui vous bloque, en gros, c'est que vous prenez trop de temps pour prendre une décision ou pour agir dans une situation, tout simplement. Alors, ouais, le 3, vous restez bloqué sur des blessures. Vous restez bloqué sur quelque chose qui s'est passé. Une trahison, une rupture que vous avez eue. Ou alors, vous ne voulez pas agir dans une rupture. Vous ne voulez pas agir si quelqu'un vous a trahi. Ce qui vous bloque également, c'est que vous n'arrivez pas à rompre avec le passé. On vous dit que le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Donc, oui, il faut du temps, mais il faut aussi sortir de son passé. Donc, c'est vos blocages, c'est que vous prenez trop de temps pour mettre un terme à votre passé, à la situation qui vous empêche d'avancer. Ouais. Le 10 de denier. Mettre fin à une situation, peut-être sur le plan financier, sur le plan matériel. On vous dit également que de ce côté-là aussi, ça va. C'est-à-dire qu'on vous dit que vous avez une réussite sur le plan financier, une retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante, que vous avez tant de raisons d'être reconnaissant de la vie. Je pense que là, vous restez fixé sur une situation en particulier et que vous ne voyez pas ce que vous avez réussi de bon à côté. Si vous avez des enfants, si vous avez des petits-enfants, profitez des gens qui vous font du bien. Profitez déjà de ce que vous avez. Chevalier d'épée. Ouais, voyez, on vous demande d'être plus rapide. Avec le chevalier de denier et le chevalier d'épée, on vous demande d'agir rapidement. De passer à la vitesse supérieure. On vous dit que là, la logique doit l'emporter dans votre situation sur les émotions. Et que là, il y a des changements soudains qui vont s'appliquer. Ouais, on a le 5 de coupe. Hein. Il y a quelque chose, ouais, vous restez dans les regrets, dans les remords, dans la nostalgie. Est-ce que c'est pas en lien avec une séparation que vous n'arrivez pas à digérer? Et du coup, vous vous concentrez pas sur les chances d'accéder à votre propre bonheur. Parce qu'il faut aller de l'avant. On vous dit de rompre avec votre passé. Là, il faut mettre les émotions de côté, clairement, dans cette situation. Il faut vraiment agir sur cette situation et arrêter de prendre votre temps. Concentrez-vous sur ce que vous avez réussi jusqu'à présent et arrêtez d'avoir des regrets, des remords ou de rester figé, alors soit sur une perte de travail, soit vous avez un deuil, si vous avez eu un deuil que vous avez du mal à digérer, soit c'est une séparation, vous n'arrivez pas à digérer non plus. Donc, adaptez à votre situation, mais là, on vous demande de laisser vos émotions de côté et d'agir dans votre situation parce que tout n'est pas noir. Vous avez réussi pas mal de choses de l'autre côté. Ouais, 4 d'épée. On vous dit que vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vacances, besoin de congés, qu'il faut éliminer le stress qui est en vous. Et on vous dit, cherchez comme là dans la force spirituelle, cherchez dans la méditation. La méditation peut vous aider justement à débloquer ces pensées négatives et à vous faire aller de l'avant et à essayer d'y voir plus clair pour agir dans cette situation et rompre avec le passé. Ok, on va aller voir maintenant, on comprend un peu plus du coup vos blocages et de où ça vient. On va aller voir autre chose maintenant avec l'oracle des miroirs. Allez, pour mes abonnés en signe du Capricorne, en signe solaire, lunaire ou ascendant, s'il vous plaît, dites-moi un petit peu ce qui va se passer. Alors oui, on est encore dans la carte de la projection. La projection, c'est encore le mental, hein, c'est-à-dire qu'on n'agit pas. On réfléchit, on pense, on se projette, mais il n'y a pas d'action avec la projection. Allez, on se projette, on essaye dans quoi? Ouais, on se projette, mais on ne prend pas des décisions. On ne prend pas des actions, vous voyez. On fait pas des choix. Donc, ça ressort même avec ce tirage-là. On reste bloqué sur une situation.
Ok. Bah oui, santé. Du coup, votre corps physique, aujourd'hui, il faut prendre soin... J'avais ça pour un signe. Il faut prendre soin de votre corps physiquement pour que votre âme aille bien. Parce que là, c'est quelque chose qui vous stresse, qui vous crée des problèmes de santé aussi. Je sens que ça va pas fort. Ok. Donc ça, c'est vous avec le miroir magnétique. Donc, on parle bien de vous. Ouais, on parle d'une femme, peut-être à cause d'une femme. Ok, il y a une situation peut-être qui va pas avec une femme. On parle de discussion, de parole. Ouais, une amie, de discuter. On vous conseille de discuter avec une amie proche de vous, une femme plus particulièrement. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose avec une amie proche de vous et que le conseil qu'on vous donne, c'est quelque chose qui vous stresse, vous n'osez pas. Et le conseil qu'on vous donne, c'est d'en parler avec cette personne. Jalousie, ouais. Ouais. Ou alors, il y a eu des paroles blessantes d'une femme, une femme qui était peut-être votre amie, une amie proche de vous. Et on vous parle de personnes jalouses autour de vous. Ouais. Vous y pensez beaucoup et ça vous stresse. Mais vous avez la victoire derrière. C'est la victoire d'une femme qui a créé la jalousie. Ouais. En fait, vous vous renfermez au lieu d'en parler. Ok. Un peu comme une fatalité, c'est-à-dire que bah, vous agissez pas. Il y a un coup de massue qui est arrivé, mais vous agissez pas finalement. On vous parle de contrat, de signature. Ouais. La jalousie, c'est à cause de contrats signés, à cause d'une signature, à cause de... Ouais. On vous parle d'ouverture. Je vais aller voir plus loin. Ouais, est-ce que c'est pas au travail, les jalousies, là? Elles sont pas tombées, je vais les mettre. Parce que quand on parle de contrat de signature, ça peut être sur le lieu professionnel également. Ouais, examen, réussite. Ouais, c'est par rapport vraiment à une réussite, à quelque chose que vous avez réussi, un examen, une évolution, correspondance. Bouclier. Ouais. Vous en rêvez beaucoup, hein. J'ai l'impression que ouais, même la nuit, ça vous empêche de dormir, cette histoire. Mince. Ok, bon, alors la suite, est-ce que ça va s'arranger? On vous dit que malgré les jalousies d'amis, hein, d'amis proches, peut-être qui étaient devenus des amis, malgré le fait que bah, ça vous renferme un peu sur vous-même, que bah, du coup vous prenez cette signature de contrat comme un peu une fatalité, on vous dit bah non, votre évolution c'est un cadeau. Vous devez le prendre comme un cadeau et pas comme une fatalité à cause de ça. Vous savez, les gens jaloux, il y en aura toujours. Hein. Donc si c'était pas, vous voyez, on vous demande de voilà d'y voir plus clair dans la situation. Vous allez voir plus clair sur certaines personnes. Cette évolution vous permet d'avoir plus clair. Ouais. On a culpabilité, retour, joie. On peut aussi annoncer qu'il y a le retour d'une personne qui culpabilise beaucoup. Peut-être dans vos cercles amicaux, hein, qui a dit du mal. Peut-être une personne qui va revenir vers vous parce qu'il culpabilise. Et on va célébrer quelque chose. Ouais, on parle de travail. Hein. Ouais, quelqu'un qui revient avec le boomerang. Avec qui c'était instable. On peut parler aussi d'une situation sentimentale.
étranger. Il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle information qui vient à vous, qui vous a mis instable, quelqu'un qui revient, qui va vous déstabiliser. Ouais. Vous déstabiliser sur l'instant, mais du coup, ça va vous apporter des réponses et ça va vous tranquilliser également. Une fois l'information digérée, du coup, ça va vous apaiser mentalement. Ouais, on voit que votre mental travaille beaucoup. Beaucoup de jalousie au travail, c'est ce que je ressens. C'est pas beau. Hein. C'est pas des vrais amis. Hein. Des vrais amis, ça se réjouit pour vous. Quand vous évoluez, quand vous avez de nouvelles opportunités. Donc, on se sépare de ces personnes-là, bien évidemment. On va aller voir avec l'oracle des couleurs, voir ce qui va se passer. Donc, plus général, financier. Si vous avez une question, n'hésitez pas à vous la poser. Allez, pour mes abonnés en signe du Capricorne, en signe solaire, lunaire ou ascendant, s'il vous plaît, pouvez-vous me dire un petit peu ce qui se passe? Bah, voyez, plus de paix, plus de bien-être sur cette période estivale. Hein, on sent que voilà, il y a des choses qui vous ont pris la tête. Patience, bah oui, parce que ça a duré, pour moi ça a duré longtemps, hein, ces prises de tête. Patience, instabilité. Bah ouais, vous ressentez l'instabilité pour le moment. On vous dit soyez en paix, profitez, pensez à vous, prenez des bons moments, arrêtez de vous stresser. Vous voyez, patience, instabilité, il y a une communication qui arrive. Une communication qui concerne un renouveau, qui concerne un enfant. Qui va amener un voyage, un déplacement. Ou un enfant qui se déplace, qui est en repos. Pour du repos, ok. Travail. Donc, c'est plutôt une communication pour un renouveau. Il va y avoir un visuel, un rendez-vous. Ça concerne le travail. Papier. Vous voyez, des papiers à signer. Ok. On parle de printemps. Confiance. Homme. Ouais, c'est pour ça qu'on vous dit patience, c'est long. Labyrinthe. Ok. Ouais, c'est long avec la fécondité de grossesse. On nous parle de 3, 6, 9 mois. Si vous avez un contrat à signer, on vous dit qu'il y a une communication qui va arriver. Ça va vous rendre instable pour du renouveau. Il y aura beaucoup de voyages, de déplacements. On vous demande également de vous reposer, de partir en vacances. On vous dit d'être tranquille. Ça va arriver, mais pour moi, ce sera sur la période du printemps. Ouais. Pas avant. Ou alors on parle de renouveau, mais on parle vraiment de patience. Donc c'est quelque chose qui est long à arriver. Allez, on va aller voir. On va prendre l'oracle coup de cœur. On va aller voir côté sentimental, parce que le travail, les prises de tête, c'est bien, mais le sentimental, c'est bien aussi. Hein. On va aller voir. Vous voyez, ça ressort santé, travail. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui vous prend la tête, hein, pour moi, sur le côté professionnel. Vous voyez, vous êtes en crise. Vous ne savez pas comment sortir d'une situation. Allez, s'il vous plaît, pour vous les Capricornes, déclic, ouais. Allez, pour les Capricornes, une mise en lumière. Allez, Capricorne, s'il vous plaît, en signe solaire, lunaire ou ascendant, côté sentimental, qu'est-ce qui va se passer? On voit que le travail ressort dans vos tirages. On sent que ça vous prend la tête parce que du coup, ça passe au-dessus de tout. Allez, pour les Capricornes quand même, les amours, s'il vous plaît, pour cette période estivale, qu'est-ce qui va se passer? Si vous avez des problèmes au travail, n'hésitez pas, envoyez-moi un mail pour éclaircir la situation. On vous parle d'illusion. Mise en lumière. Ouais. Peut-être que vous avez été trop naïf, trop naïve, et que du coup, là, vous avez ouvert les yeux. Et vous commencez à ouvrir les yeux. Sur des illusions que vous vous êtes faites. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît.
au sujet d'un engagement, au sujet peut-être d'une mise en couple, d'un engagement, d'une officialisation. Vous vous êtes fait peut-être des idées, ouais, sur l'affection de quelqu'un, ouais, sur la bienveillance que quelqu'un pouvait vous apporter, ouais, jalousie. Guérison. Il y avait peut-être trop de jalousie dans cette situation. Et là, vous êtes en train de guérir justement ce sentiment de jalousie. Ouais. Pour pouvoir former un couple, une association à plus long terme. Vous avez le déclic. Vous guérissez aussi d'un schéma parental que vous aviez. Vous avez un déclic. Déclic parce que vous avez eu vraiment, on le voit à la crise. Hein. Vous avez eu peut-être une grosse dispute avec cette personne. Ça a été un déclic ou un long moment de break ou une séparation. En tout cas, c'est quelque chose qui a été trop loin, qui vous a amené à avoir un déclic. Le déclic d'un schéma, justement, parental. Le déclic de la vision d'un couple, peut-être également. Des fois, on a des schémas qu'il faut casser. D'accord? Qu'est-ce qui vous pousse alors, du coup, après? Projet. Ça remet peut-être en cause les projets que vous avez. Il y a le retour de quelqu'un, je l'avais vu dans l'oracle des miroirs. Il y a le retour de quelqu'un avec un nouvel équilibre, avec une nouvelle façon de faire. Quelqu'un qui sera plus dans le donnant. Ouais. Ouais, équilibre féminine, une autre femme. On parle de flamme jumelle, d'abondance et d'attirance. Ok. Il y a eu une crise de jalousie pour moi, parce qu'il y a eu le retour d'une autre femme dans la vie. Vous étiez en couple. Ouais, on est en train de guérir de ça, de la crise qu'il y a eu pour moi, parce qu'il y avait des projets et il y a eu le retour d'une femme dans la vie de votre autre, qui a déséquilibré la relation. Mais ça a permis de guérir certaines blessures. Ça a permis justement d'aller traiter le fond du problème qui était la jalousie, la non-confiance pour moi. Parce qu'après, là, on repart sur de bonnes bases, avec l'attirance, l'abondance et le lien de flamme jumelle. Je vais aller voir un peu plus loin. Ok, le retour de cette personne qui a fait que... Ouais, vous avez ressenti justement des secrets non révélés. Confort, maison, ok. Quelqu'un vous cachait des secrets au sein de son foyer. La croix, chemin, non. J'en ai trois, je vais quand même pousser. Ok, et la finalité, perturbation, bah ouais. Perturbation, déclaration. Ouais. Cette personne revient avec une déclaration, avec des éléments nouveaux concernant ses sentiments et ça vous perturbe parce que vous en étiez arrêté à la grosse crise en fait. Hein. Au retour d'une femme, vous êtes bloqué sur le retour d'une femme dans la vie de votre autre qui a perturbé la relation. On vous dit non. Emprise. On vous dit que c'était pas vraiment de l'emprise, que c'était pas vraiment de l'amour, c'était juste de l'emprise, peut-être d'une ex. L'emprise d'une ex, l'emprise de quelqu'un qui faisait peut-être du chantage. Et on vous dit que de toute façon, vous ne pouvez pas couper ce lien. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Vous pensez avoir fait une croix. Vous allez dire à cette personne, j'ai fait une croix sur toi. Ouais, trahison, oui. Vous allez avoir confirmation que oui, cette personne vous a bien trahi. Ça, c'est clair. Mais moi, à mon avis, cette personne a peur que vous ayez fait une croix sur lui ou sur elle.
Visuel, union. Ok. Cette personne, soit vous allez la croiser. Ça va tout déclencher. Cette personne, soit vous allez la croiser avec quelqu'un d'autre, soit cette personne va vous proposer un visuel, un rendez-vous pour vous proposer une union. Mais avant, cette personne va vous avouer que oui, vous aviez raison, que vous avez bien ressenti les choses. Il y avait bien une trahison. Il y a bien une femme qui est revenue dans la vie de cette personne. Cette personne va vous proposer une évolution, une progression. Une progression qui va vous surprendre. Parce que cette personne, peut-être que cette personne ne voulait pas avancer avec vous jusqu'à présent. Et là, ça va vous surprendre parce que cette personne fait des projets, cette personne avance avec vous. Mais vous, vous allez rester bloqué sur la trahison, sur le fait. Vous allez vouloir des réponses sur le fait que qu'il y ait bien une personne qui est revenue dans la vie de la personne avec qui vous étiez. À vous de voir. Et je pense que c'est aussi ça, en plus des problèmes professionnels, qui vous prennent la tête. Je comprends aujourd'hui pourquoi vous êtes en conflit mental. Allez, on va aller voir justement ce que cette personne a à vous dire. Avec l'oracle, j'aimerais te dire. Allez, s'il vous plaît, est-ce que cette personne est sincère? Qu'est-ce que cette personne a fait? Dites-moi un petit peu pourquoi cette personne revient. Qu'est-ce qu'elle a à dire? Bah déjà, elle éprouve un fort désir pour vous. D'accord, elle est attirée, charnelle. Ok. Mais cette personne vous dit, j'ai beaucoup de choses à régler. Encore une personne qui ne sait pas faire plusieurs choses à la fois. Obligée de délaisser les autres pour régler ses propres problèmes. Ça s'appelle de l'égoïsme. Vous avez des problèmes dans votre vie, c'est pas pour ça que vous allez délaisser vos enfants, délaisser vos parents, enfin, ou autre. Je me sens bloquée dans une situation qui ne me convient pas. Donc oui, il y a peut-être quelqu'un qui fait du chantage. Du coup, cette personne vous dit, tu dois avancer sans moi. Ok. Entre nous, c'est purement charnel. Je sais que je suis froid et distant. Le timing n'est pas bon. Et j'ai saboté notre relation. Donc, c'est quelqu'un qui a saboté votre relation exprès. Qui vous a dit, c'est pas le bon moment. Qui a été froid et distant d'un coup avec vous. Qui vous a dit, de toute façon, c'est que du sexe. C'est que du cul. Et que ben, vous devez trouver quelqu'un d'autre. Vous devez avancer sans lui. Pourquoi? Parce que cette personne, ben, il y a eu la confirmation. Il y a eu une autre personne qui est venue un peu semer la zizanie. Il y a une personne qui est venue dans la vie de cette personne. À moi, quand je fouille, je trouve. Hein. Allez, on va aller voir. J'ai besoin de me sentir aimée. Ah, peut-être que la personne qui est revenue, là où ça n'allait pas entre vous, bah, elle lui a donné un petit peu le sentiment d'être aimée, valorisée. C'est encore quelqu'un qui a besoin de se sentir... de sentir son ego valorisé, quoi, en gros. Ok. Allez, qu'est-ce que cette personne a à vous dire d'autre, apparemment? Parce que j'ai l'impression que c'est une personne superficielle. Hein. Je suis fan de toi. Ok. Allez, autre chose. Je pense souvent à t'écrire, mais sans en avoir le courage. Bah, tu m'étonnes. Après ce qu'il vous a dit, franchement, je peux comprendre. Hein. Faut avoir des couilles, hein. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Ah bah oui, bah en fait, lui, il se prend la tête parce qu'il se dit, après tout ce que j'ai dit, je pense que jamais il va y avoir de retour en arrière. Jamais elle va me pardonner ou il va me pardonner. Je suis triste sans toi. Ah bah ça, il fallait s'en rendre compte avant peut-être, mon coco. Hein. Avant d'aller butiner ailleurs. Dans ma tête, mon choix est fait, c'est toi. Ah, d'accord. Tu m'attires tellement. D'accord, ça ne va pas empêcher d'aller voir, d'être attiré par quelqu'un d'autre apparemment. Mes soucis m'accaparent. Oh, le pauvre, hein. Il croit qu'il est le seul à avoir des soucis ou la seule. Je récolte ce que j'ai semé. Donc c'est quelqu'un qui est un petit peu en position de victime, là, j'ai l'impression. Hein. Mais je suis impatient de te revoir. Allez, une dernière carte, ça suffira. Une dernière carte, s'il vous plaît. C'est trop toxique entre nous. La toxicité dans ce tirage-là, c'est lui qui l'amène. Hein. Lui ou elle, hein, je dis bien. Hein. Ça peut être une femme ou un homme. Et j'éprouve trop de jalousie. Ok. Et j'ai une autre personne en tête. Donc voilà, je vous confirme bien que vous n'êtes pas le seul ou la seule. Et que pour moi, c'est trop compliqué. Il y a trop pour moi de cartes négatives. Cette personne, vous l'attirez, il n'y a pas de souci. Mais cette personne...
clairement, c'est une personne qui est instable. C'est une personne qui ne sait pas réellement ce qu'il ou elle veut. Voilà, voilà. Donc, on se retrouve au mois de juillet pour vos taroscopes. N'oubliez pas de vous abonner, un like et un commentaire. Et on se retrouve bientôt. Bye!